Ned est une jeune artiste électropop qui vient de la folk et d'un groupe. Ses qualités d'auteur et d'interprète, mais aussi de compositrice, s'expriment à travers des mélodies poppy, fraîches et sensuelles qui oscillent entre la pop et l'électro. On y trouve également une nature romantique et sensible. Découverte de Ned, maintenant, dans What's In. Salut, c'est Ned. Aujourd'hui, je suis dans What's In. Je crois pas qu'on devient artiste. En fait, moi, je me l'étais pas autorisé. Et puis, il y a 5 ans, j'ai eu un pépin de santé et je me suis dit, là, ça y est, je sens que c'est vital. Alors, je vais essayer, en fait. Et je me suis mise à composer, à écrire. Au début, c'était au ukulélé, après un peu à la guitare. Et puis, petit à petit, j'ai commencé avec un groupe et puis après, j'ai terminé sur un projet solo. Quand je saurai te comprendre, je me ferai tienne. Et quand je saurai te surprendre. Alors, inconsciemment, c'est des influences plutôt anglo-saxonnes, toujours en pop music. Ça peut être du U2, du Police, mais aussi beaucoup de Lenny Kravitz, la période Vanessa Paradis. Et puis, plus récemment, des chanteurs, beaucoup de Gainsbourg aussi, que je n'ai pas cité, Berger, tout ça. Donc, un peu de la vieille école, mais de la belle variété française qui reste et qui est ancrée. Et puis, récemment, là, c'est vrai que j'ai eu des coups de cœur. Et là, en ce moment, par exemple, pour Clara Luciani, que j'adore, je suis fan absolue. Donc voilà, je dirais que peut-être un peu plus anglo-saxonne à la base et puis de plus en plus française. Donne-moi une mèche blonde, de la peau à fleur de peau que je m'y noie. Alors j'ai eu un premier projet qui s'appelle Looking for Emma, qui est un projet en pop folk anglais avec un groupe en fait. Et j'ai gardé un petit peu le noyau des musiciens et depuis 2 ans maintenant je suis sur Ned, donc mon projet artiste solo. Donc il y a quand même pas mal de choses entre les deux. La langue déjà. Avant, c'était de l'anglais, maintenant, c'est du français. La différence aussi, c'était que c'était de la folk. Maintenant, je suis plus sur de la pop électro. Donc, j'ai un petit peu dit... Enfin, sur cet album-là, il y a beaucoup de guitare acoustique. Donc, c'est vrai qu'on est toujours quand même sur de la folk. Mais il y a beaucoup de sons électro. Et d'ailleurs, sur scène, je joue avec un batteur qui a un pad et qui déclenche des séances en électro. Donne-moi de la colère, une dose de somnifère, que je reste là. Je suis d'abord touchée par un sujet, par quelque chose qui va m'habiter. D'ailleurs, j'écris beaucoup mieux quand je suis triste que quand je suis gaie, parce que quand je suis gaie, j'ai pas le temps. Mais ça va être peut-être d'abord la mélodie. Je vais avoir vu quelque chose ou entendu quelque chose qui va vraiment m'inspirer. Puis après, je vais essayer de m'en éloigner ou de le reproduire. Et puis après, le texte va vraiment arriver tout seul, en fait. Mais j'ai jamais une idée préconçue de ce que je vais faire. Ça vient dès que j'ai la mélodie, en fait. Au fur et à mesure, une note va donner un mot, un accord va donner une phrase. Et puis après, on retravaille. En été, les rayons du printemps docile, comme la pluie qui se ravite et fait mourir l'ouragan. Moi, je fais tout de pair. Parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup de scènes en folk acoustique avec mon guitariste de l'époque. C'est ce qui m'a formée. D'ailleurs, je ne savais pas du tout chanter avant, il y a 4 ans, 5 ans derrière. Donc de toute façon, comme je ne suis pas encore signée en major, je suis signée en édition mais pas en major, ma vie, pour exister, pour avoir des fans, il faut que je sois un peu présente sur scène. Tout ça, c'est un petit peu pensé en même temps. Et en même temps que je suis en studio et que j'enregistre, j'essaye déjà de voir en répète ce que ça peut donner en fait en termes de son et d'adaptabilité en fait. So much